Salut tout le monde! Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un petit sujet qui fait beaucoup jaser dans l'univers de la keto et c'est le fameux cholestérol. Ok? La seule chose que je vais vous dire pour commencer, puis je vais vous expliquer le point, le cholestérol ok, ne vous fera jamais de mal si il n'y a pas d'inflammation. Puis encore une fois, même s'il y a de l'inflammation, le responsable, c'est jamais le cholestérol. Ok? Le cholestérol sert à réparer les dommages causés par une protéine ok, qu'on appelle la C-réactine. Ok? Donc, la C-réactine, comment vous faites pour augmenter vos niveaux d'inflammation? En gros, parce que C-réactine, c'est le précurseur principal d'inflammation. Si vous fumez, grosse source de stress pour votre corps, grosse source d'inflammation. Le stress en général, le manque de sommeil, l'alcool aussi, les agents chimiques, donc tout ce que vous mettez, tout ce que vous lavez votre cuisine avec, blablabla, votre bain, votre Vim, votre ci, votre ça, tout ça, c'est des agents chimiques qui peuvent augmenter l'inflammation de votre corps à partir de l'extérieur. Trop de sucre aussi, ça on en parle souvent, je ne suis pas ici pour vous parler de ça, mais le sucre, c'est une chose qui est extrêmement inflammatoire, ok? Et bien sûr, tout ce qui est nourriture transformée. Je voulais pas vous faire peur avec le cholestérol parce que justement, si on contrôle bien l'inflammation et la protéine C-réactine, on n'est pas supposé avoir de problème. Si vous manquez de cholestérol, c'est simple, vous mourrez. Ok? C'est à ce point-là. Le cholestérol est hyper important dans. Écoute, il y a tellement de rôles, j'en ai juste énuméré quelques-uns ici, mais il y en a pratiquement à l'infini. C'est une molécule qui est super versatile puis super importante, notamment pour la synthèse des hormones. Les hormones sexuelles, donc la testostérone et même les estrogènes, sont créés à partir de cholestérol. Okay? C'est un précurseur hormonal, donc c'est un précurseur androgénique et à partir de ces androgènes-là, vous créez que ce soit la testostérone, l'estrogène, whatever. Okay? Donc, la réparation des nerfs, oui, ça fait beaucoup avec le cholestérol. La production de la bile. C'est très important pour vous qui êtes en keto parce que ce qui arrive au début, c'est qu'on ne produit pas suffisamment de bile pour bien digérer les gras. Okay? On va garder ça simple. Notamment, la bile sert à aider à la digestion des gras un petit peu plus loin dans le processus. Le cholestérol est une composante de la cellule, donc ça va aider à la régénération un petit peu comme je disais, et la synthèse de vitamine D. Vous savez tout à quel point c'est important d'avoir beaucoup de vitamine D? Vous avez besoin de cholestérol pour être capable justement de pouvoir la produire à partir du soleil, à partir de ce que vous voulez, là. Mais ça prend quoi? Le bon vieux cholestérol. Si jamais vous n'avez pas d'inflammation, okay, dans votre corps, vous en avez peu, okay, ce qui va arriver, c'est que le cholestérol n'obstruera pas vos artères. Par contre, si vous faites beaucoup d'inflammation, à ce moment-là, vos artères deviennent comme un petit peu plus solides, puis ils froissent, je pourrais dire, ils froissent facilement, ils brisent plus facilement, et le cholestérol vient se placer dans ces cracks-là, dans ces problèmes créés par le corps, par l'inflammation. C'est pas compliqué, c'est comme si vous avez un gros Redemix. Okay? Il se promène dans votre rue, il y a des nids de poules, il y a des cracks, il y a des ci, il y a des ça, puis il vient couvrir justement ça. Est-ce que c'est la faute du béton que vous avez mis dans le trou, c'est la faute du trou, c'est la faute de la qualité de l'asphalte, c'est la faute de trop de voitures qui ont passé, qui ont créé des problèmes dans la chaussée? Ben non, c'est pas la faute du béton que vous mettez par-dessus. Hein? Il y a un problème qui était déjà là et vous venez le patcher avec du cholestérol. Ça, c'est un rôle parmi tant d'autres de cholestérol. Donc, le cholestérol, en gros, est bénéfice à tout point de vue. Ce que vous devez contrôler, okay, c'est ça ici. C'est votre inflammation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans le groupe. J'espère que ça a couvert le plus possible le sujet du cholestérol. Et on va pouvoir monter même un petit peu plus loin. Si jamais vous avez des questions, ça me fera super plaisir d'y répondre. On se voit tout le monde dans le groupe.